Dernière petite vidéo sur les retours abonnés par message. Je les ai tous lus, hein. Je vous ai répondu d'ailleurs à la plupart. Voilà, après là j'ai fait 3 vidéos sur le steak, hein, avec des dédicaces. Donc là c'est une vidéo, voilà, bonne réponse de Loïc, hein, merci à toi. Quand tu veux, tu reviens à la maison d'ailleurs. La dernière fois que tu étais à la maison, c'était très sympa. Du coup, bah, lui aussi, il me parle d'un jeu en snack. Donc moi j'attrape, je pousse, d'accord? Vous vous souvenez, je pousse et je remonte comme ça. Donc ça c'est action-réaction, hein. Du coup, je pousse et je remonte. Voilà, lui il me parle d'un jeu à plat, à la mécaisse. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas pousser comme ça et aller chercher la balle vers le bas pour remonter. D'accord? C'est pas ça qu'on va faire. On va se servir uniquement de la taille du joueur. Voilà, ici pour bouger uniquement. Donc ça va être un jeu très fin, très fluide, hein, sûrement invisible au niveau du départ. On va se servir des 1,8 cm là du joueur pour pouvoir partir. Voilà, le départ il va forcément être à la fois souple parce qu'on ne fait que partir, on part à plat, d'accord, mais surtout il va être vif. Donc il faut être à la fois vif et souple. Voilà, comme si je cherchais à faire une passe à mon joueur. Là. Quand je pars comme ça, hop, je fais une passe là, donc je l'envoie bien droite, je suis comme ça, ici. Je, je l'envoie là, comme ça, d'accord, en snack, hein, bien sûr. Hein. Du coup, bien fluide, le joueur bien droit. Et c'est que une fois que j'ai fait ce geste-là, qu'après, je peux remonter comme ça. Et lui, il joue par-dessus. Donc il y a encore cette différence qui est notée. Et donc je reviens sur la vidéo que j'avais fait avant. Donc c'est le jeu par-dessus, c'est Yannick et Springman, hein, bien sûr. Et le jeu le jeu par-dessous, c'est Yannick et Springman. Et le jeu par-dessus, c'est Maï, donc Francky et Papas qui jouent plus par-dessus. Fait quelques petites vérifications par rapport à ça. Et du coup, la pression, elle est identique. Alors l'avantage de faire celui-là par rapport à la mienne où je pousse en bas et je tire, c'est le multitable. Voilà, j'en ai discuté un petit peu à droite à gauche, et le vrai avantage, c'est de pouvoir garder ce geste. Donc le niveau, hein, là, c'est un peu confirmé, hein, parce que pour arriver à faire du multitable, on est quand même sur un gros passionné, hein, surtout en France. Du coup, l'avantage d'être par-dessus, de glisser à plat comme ça, sans appuyer, et derrière de déclencher un mouvement roulement assez souple, que moi j'arrive pas à faire, hein, du coup, hein, parce que c'est pas mon tir, et ben l'avantage c'est de pouvoir aller jouer sur Tornado, sur Léonard et d'autres, parce que vous aurez la même position de main, la même force, c'est-à-dire pas de force mais la même fluidité. Du coup, voilà, c'est un tips pour le multitable à se souvenir. Du coup, ça sera pas le mien, mais j'apprendrai peut-être plus tard. Moi, je suis toujours sur ça en forçant et remontant, et ça va s'améliorer. Je vous referai des trucs. Merci à Loïc. Allez, ciao.